Bienvenue à Zolder en Belgique pour la 5e manche de la Renault Clio Cup Benelux. On est dans le week-end de 24 heures de Zolder. Il y a 2 courses pour le Clio Cup Benelux avec bien sûr un grand nombre de Belges au départ. Parmi eux, Régis Gosselin. C'est génial parce que j'ai eu l'entraînement, je connais le circuit. Il faut savoir que bon, voilà, c'est ma première saison, j'arrive ici, je suis nouveau dans la catégorie et grâce au F-Team, on a vraiment construit quelque chose. On a été chercher des sponsors, on a réussi à faire vraiment les choses bien et aujourd'hui être en 4e position, c'est vraiment quelque chose de chouette. En plus à la maison, il y a moyen de faire un podium et c'est le but. Le temps a l'air d'être très variable. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici ? C'est difficile, ouais, le temps est vraiment invariable, donc peut-être qu'on aura de la pluie pendant la course. C'est des conditions vraiment difficiles pour nous parce que si on roule vraiment sur une piste comme celle-ci qui est très glissante quand il pleut avec des pneus slick, ça peut être vraiment short entre nous. Donc on va voir. Après le temps, personne ne sait rien dire, on est parti en slick ici, donc je pense que ça va rester sec. Ou alors s'il pleut, je pense pas qu'il y aura assez d'eau, après on peut pas prévoir. Loris Eesmans, autre Belge au départ. Nou, dit weekend, ik hoop voor een hele goede start. Oui, j'espère d'avoir un bon départ. On ne sait pas encore s'il va pleuvoir ou pas. Donc s'il pleut, ça va être notre première course dans la pluie. Mais je crois que ça devrait être des bonnes courses ici. J'espère de terminer dans les 5 premiers, peut-être même à podium. Sébastien Bleekemolen toujours en tête du championnat. Sébastien Bleekemolen aura une course excitante comme à Assen. Oui, pour le moment, ça va très bien. En qualif, je fais 2 fois la pole, mais à Zolder, tout peut se passer. Le circuit est assez court, c'est très technique, les virages. Il y a plein d'occasions pour dépasser, donc ça va être très bien. Tu prends le départ, quelle position ? 2 fois pole aujourd'hui, donc de bonnes positions. Le père Bleekemolen qui prenait des photos de son fils en pole pour la première course. À ses côtés, Niels Langeveld et sur la 2e ligne, Melvin de Groot et Régis Gosselin. Il prend le départ avec Wilbert van den Burg. Avec immédiatement un pilote du Dekker Racing avec la Clio verte qui perd une position. Je crois que c'était Marcel Dekker. Et c'est Sébastien Bleekemolen qui prend la tête devant Langeveld, puis de Groot, Van den Berg et Gosselin, 5e, perdu une place. Jan Meus dans le sillage de Loris Eesmans perd une position à Jelle Belen. Langeveld en tête, entre-temps devant Bleekemolen, puis de Groot. Et Ronald Morien essaie de suivre le top 5, ce ne sera pas facile. Et Marcel Dekker essaie de prendre des places aussi après un mauvais départ. Il doit aller sur l'herbe, il s'éloigne du circuit et il tape dans le mur. Fin de la course pour Marcel Dekker, je crains, bien qu'il essaye de continuer. Mais sa Clio est fort endommagée. Entre-temps, toujours Langeveld en tête devant Bleekemolen, puis de Groot et Gosselin. Robert van den Berg 5e. Un bon petit train devant ici sur le circuit de Zolder. Un circuit de 4000 mètres dans le Limbourg en Belgique. Langeveld qui résiste à la pression de Bleekemolen. Bleekemolen qui a une grande avance au championnat. Et Langeveld n'est même pas son concurrent principal parce qu'il a abandonné dans les courses précédentes. Il n'a pas marqué de points. Jan Meus qui essaie de dépasser Loris Eesmans. Jan Meus qui a perdu son équipier Marcel Dekker au début de la course. Et dans le sillage de Loris Eesmans avec le drapeau belge. Le top 5 reste inchangé pour le moment. Sauf que là, Melvin de Groot a disparu. Il a dû abandonner après un incident. C'est donc Gosselin maintenant qui est 3e devant Van den Berg et Morien est 5e devant Stefan Polderman avec la Clio orange. Bon combat pour la 5e position. Polderman qui essaie de faire l'extérieur. Et peu après, il sort au virage Bianchi. Et c'est le safety car qui doit intervenir à droite, la voiture de Polderman, qui a pris le mur de pneus à l'intérieur du virage. Une faute classique au circuit de Zolder. Safety car donc. La Clio de Polderman est dégagée. Et on pourra vite commencer la course.
avec Langeveld en tête devant Bleekemolen, puis Gosselin qui est mis sous pression par Van den Berg. Morien qui a rejoint cette bataille pour la 3e place après le safety car. Et Wilbert Van den Berg qui essaie de gagner des places dans le Clio Challenge pour les Clio de l'ancienne génération. Toujours Langeveld, Gosselin qui doit laisser un peu de trou. Et puis ici Jan Meus qui est mis sous pression par Heesemans et qui a commis une faute et Heesemans le passe. Et Meus essaie de rejoindre à l'épingle ici. Et qu'est-ce qui se passe avec Meus? Au tonneau pour Meus. Et fini. Abandon pour Meus bien sûr. Bizarre comme incident à une basse vitesse heureusement. Entre-temps, Langeveld a creusé l'écart avec Bleekemolen, Gosselin et Van den Berg. Et on est à la fin de la course et c'est Langeveld qui prend le départ. Mais Gosselin sort mal du dernier virage et perd sa 3e place. Dans la dernière ligne droite, le Belge perd le podium. Le podium est pour Langeveld, Bleekemolen et Van den Berg. Et Gosselin, bien sûr, un peu déçu. Super course. Oui, jusqu'au dernier tour. Je fais une grosse erreur dans le dernier virage juste avant la ligne droite et là Van den Berg me passe. Je suis vraiment super déçu parce que j'étais 3e toute la course. Ils ont fait 2 erreurs. Je suis repassé 2e à un moment. Je refais une erreur et là Bleekemolen me passe et puis je reste 3e jusqu'en fin de course. Je suis vraiment déçu mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une erreur d'expérience que je fais là et puis voilà. Sébastien Bleekemolen, 2e, toujours leader du championnat. En moeilijke wedstrijd? Ja. Course difficile, oui. La voiture n'allait pas trop bien. Pas comme dans les qualifs en tout cas. Non, j'étais pas trop content. J'ai dû vraiment pousser pour rester 2e. Donc oui, 2e c'est bon, mais pas ma meilleure course. Niels Langeveld, content? Non, pas vraiment. Non, bien sûr, je rigole. Bien sûr que je suis content. C'était une course comme on a fait en 2012, qu'on roulait devant aussi. Et on a la vitesse et la bonne vibe dans l'écurie. Et maintenant, on est beaucoup plus vite que les autres. Ça va très bien et la voiture va très bien aussi. Je suis assez fier de ce résultat. Bon résultat avec Gosselin comme premier junior et Peter Schreurs qui gagne le Clio Challenge. Ronald Morien complète le top 5 de cette première course à Zolder. Et puis la deuxième course avec à nouveau Sébastien Bleekemolen en pôle devant Niels Langeveld. Et la deuxième ligne à nouveau pour De Groot et Gosselin. De Groot ici qui veut effacer son abandon de la première course. Et Gosselin qui va essayer de prendre le podium cette fois-ci. Il prend le départ avec le jeune Belge. Avec le petit canard rouge sur le tableau de bord. Et un bon départ pour Gosselin qui dépasse immédiatement Melvin De Groot. Et devant c'est Bleekemolen qui a pris le meilleur départ. Mais Langeveld le met sous pression immédiatement dans le premier gauche. Mais c'est Bleekemolen devant Langeveld, devant Gosselin. Et puis De Groot, Van den Berg et Jan Meus. Non, Marcel Dekker parce que Jan Meus n'est plus là après son tonneau de la première course. Bleekemolen au troisième virage et Langeveld le dépasse déjà, comme dans la première course. Troisième virage du premier tour et Langeveld avec une meilleure accélération prend la tête de la course. Donc Langeveld, Bleekemolen, puis De Groot qui a repassé Gosselin et puis Van den Berg. Ici le père Bleekemolen, 6e, 7e position. Loris Heesemans qui est juste derrière Morien et devant Morien c'est Marcel Dekker avec la Clio verte de Dekker Racing. Heesemans qui essaye de rentrer dans le top 5 mais ce ne sera pas facile. Langeveld et Bleekemolen ont creusé l'écart et De Groot dépasse Gosselin ou reste devant Gosselin plutôt en défendant sa position. Mais Gosselin me donne l'impression d'être un poil plus vite que le pilote de Bleekemolen Racing. Il le met sous pression à nouveau. Et il prend l'intérieur. Gosselin essaye à l'intérieur. Il est à côté de De Groot. Et il laisse aller sa Clio. Il y a contact entre les deux. Comme vous voyez ici avec le caméra à bord de la Clio de Marcel Dekker. Devant nous c'est Van den Berg et devant c'est Gosselin et De Groot qui se frottent. Et puis Dekker et De Groot. Qu'est-ce qui se passe avec De Groot? Il perd le contrôle de sa voiture. Est-ce qu'il y a eu contact avec Dekker? On va voir ici, caméra à bord de Dekker. Et oui,
Léger contact entre Dekker et De Groot, mais De Groot perd le contrôle de sa voiture et doit abandonner. Pas de points dans ce week-end de Zolder, ce qui n'est pas bon pour le pilote qui était deuxième au championnat. Puis la bagarre entre Dekker et Morion continue. Et Iseman s'en profite parce qu'il a déjà passé Dekker et maintenant il va essayer de passer Ronald Morion aussi pour rentrer dans le top 5. Son but avant le début de la course. Langeveld, Bleekemolen, Gosselin, Vandenberg et puis Morion et Isemans. Suivi par Dekker, Bleekemolen et Stefan Polderman qui a su réparer sa Clio après son accident de la première course. Bleekemolen revient un peu sur Langeveld. Les autres se suivent de très près. Isemans avec Morion. Morion qui est dans le premier gauche et qui dérape. La voiture dérape. Il se passe quelque chose avec la Clio de Morion. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'arrière droite? Oui, la roue bloque à nouveau et il se fait passer par Isemans. Top 4 reste inchangé. Les deux premières positions semblent figées. Mais est-ce que Gosselin peut résister à la pression de Vandenberg cette fois-ci? Dernier virage. Ce sera la deuxième victoire pour Langeveld et la deuxième place pour Bleekemolen, mais qui terminera troisième. Langeveld prend la victoire devant Bleekemolen et Régis Gosselin prend le podium devant son public et à sa grande joie. Finalement le podium. Oui, enfin, ça a été vraiment difficile, une course très serrée. On voit vraiment les écarts qui sont vraiment très faibles. Vandenberg revenait un peu en milieu de course. Après, on a dépassé un retardataire et bon, là, il est revenu sur moi. Donc, j'ai dû vraiment pousser jusqu'à la fin. C'était vraiment pas facile parce qu'à la fin, les freins et les pneus, c'était vraiment dur. Mais enfin, je l'ai, quoi. C'est génial. Apparemment, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, ce week-end, Niels était un peu plus vite. J'avais 2 fois la pole, mais dans la course, Niels était trop vite. Mais la voiture allait bien que dans la première course. Niels Langeveld est content de sa double victoire, bien sûr. Oui, j'étais beaucoup plus vite la première course et je dois être cette deuxième, doit être à moi aussi. Au départ, il n'était pas aussi bon que Sébastien, mais derrière moi, ils ont pris un mauvais départ aussi. Mais au deuxième virage, j'ai refait mon manœuvre de la première course et je l'ai dépassé. Et après, mon avantage était un peu moins, mais je devais freiner un peu plus tôt, mais j'ai su contrôler la course et 2 victoires. Fantastique, 42 points à Spa. Victoire effectivement pour Niels Langeveld. Devant Bleekemolen en deuxième course, Régis Gosselin, premier junior et troisième au général devant Robert Vandenberg et Loris Heesemans. Et voici les points au championnat. Bleekemolen qui mène devant Niels Langeveld. Maintenant, Melvin Roth est troisième, Dekker 4 et Régis Gosselin est monté à la 5e place. C'était tout Zolder. À la prochaine!